et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché avec moi comme d'habitude. Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors on regarde tout de suite les marchés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout en vert quasiment. Le CAC 40 qui monte de 2,22%. Il est fini à 4671 points, le DAX également en hausse de 2,85%, le S&P 500 2,3 plus, le Nasdaq quasiment, non, la mi-séance, plus 2,86%, l'euro-dollar un léger hausse, l'or qui baisse légèrement, le Brent aujourd'hui qui gagne 6,24% en ce moment. Laurent, ça c'est un joli tableau aujourd'hui. On va parler notamment maintenant du CAC 40, en fait, qui a du coup gagné aujourd'hui 2,22%. Il n'y avait pas un gap baissier qui l'a fermé aujourd'hui? Effectivement Falco, donc le fait du jour, c'est effectivement donc le CAC 40, voilà je vais zoomer, qui franchit donc son gap baissier du 12 mars, très grosse zone de résistance ici, hein, puisque c'était également le point de passage c'était plutôt le niveau de 38% de retracement de toute la baisse précédente. Une moyenne mobile 50 jours qui arrive à toute vitesse sur les cours. Un CAC 40 donc qui réussit l'exploit, j'ai envie de dire, de franchir ce niveau après avoir été bloqué pendant plus de 3 semaines sous cette résistance à 4580 points. Le voilà maintenant en clôture à 4671 points. Alors, les événements, Falco, qui ont permis cette progression du CAC, mais également du DAX, de l'Eurostoxx, du S&P, du Nasdaq, des indices en général, c'est effectivement donc l'annonce de la biotech américaine Gilead Sciences, qui dit avoir des résultats encourageants dans le traitement contre le Covid-19. Alors c'est intéressant, Falco, parce que d'un côté, elle dit qu'elle a des résultats encourageants, et puis derrière, elle fait un communiqué où elle se montre extrêmement prudente en rappelant, je cite, que le remdesivir, qui est donc le nom du traitement, n'est ni agréé ni approuvé nulle part dans le monde et n'a pas prouvé sa sécurité ou son efficacité pour le traitement du Covid-19. Donc, tu vois bien que les marchés payent cette nouvelle, surpayent cette nouvelle, malgré toutes les comment dirais-je, les limites que la biotech donne tout de suite après avoir annoncé être sur la bonne voie pour trouver un traitement. Par ailleurs, on a eu une bien triste et bien mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est la contraction du PIB américain de 4,8% sur le premier trimestre 2020 en rythme annualisé, ce qui fait que c'est l'entrée officielle de l'économie américaine en récession. Alors, visiblement, les investisseurs ne font pas trop cas de cette mauvaise nouvelle, préfèrent se concentrer sur la semi-bonne nouvelle donnée par Gilead, et puis espèrent toujours que Jérôme Powell, ce soir, dans son communiqué de presse et sa conférence de presse, eh bien, donnera des éléments supplémentaires de soutien à l'économie américaine et aux entreprises. Voilà donc ce qui motive aujourd'hui les investisseurs à payer les indices, ce qui permet au CAC 40 de franchir ce niveau extrêmement important. Alors, on sait que vendredi en France, c'est férié. Donc, demain, c'est la journée de la BCE. Ce qui se joue pour le CAC 40, ça va être donc la capacité de maintenir l'indice au-dessus de ce niveau de résistance. Il ne faudrait surtout pas, j'ai envie de dire, que ce soit un bull trap et qu'on revienne à l'intérieur du range. A priori, on a eu des volumes satisfaisants aujourd'hui, donc évidemment, affaire à suivre. Mais on voit bien cette moyenne mobile qui arrive vite comme résistance. Donc, il ne faut pas que le CAC réintègre son range, c'est extrêmement important. Merci Laurent. On va regarder maintenant quelques autres indices en fait pour aussi voir un peu s'ils ont aussi bien monté. On commence avec l'Eurostoxx. Oui, on a la même chose que sur le CAC en fait, hein. Absolument. Donc hier, on a eu l'Eurostoxx qui avait marginalement dépassé cette zone de Hmm. résistance. Je disais que
compte tenu que le RSI, lui, avait inscrit un nouveau pic et que c'était souvent un indicateur avancé, je m'attendais à ce que l'Eurostoxx continue sa progression. Il le fait d'assez jolie manière, il faut l'avouer, en revenant sur les 3000 points. Quand on projette la hauteur du range à partir de la résistance, on a un objectif à 3038 avec un Eurostoxx ce soir qui clôture à 2999. Donc là encore, on est sur une reprise de tendance. Il ne faudrait pas que l'indice retourne à l'intérieur du range. Merci Laurent. S&P 500? Le S&P 500, il est au-dessus de cette résistance extrêmement importante. C'était un gap baissier du 3 mars. Il est allé chercher le 61,8 de retracement de toute la baisse du 19 février à 2934. Alors on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Pour moi, le S&P 500 est dans un contexte où son potentiel de hausse, a priori, à court terme, est épuisé. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? On verra bien avec le marché demain et après-demain ce qui va se passer sur les indices. Mais j'avais un target ultime à 61,8 et 2934 points. Il est dessus. Donc, on va voir effectivement s'il continue sa progression. S'il le fait, eh ben, l'objectif tout trouvé, Falco, c'est les 3000 points. Et puis, si en revanche, il devait y avoir un repli, le target, si ce gap haussier est enfoncé, le target de très court terme, c'est le 50%, c'est-à-dire à 2800 points, et le target suivant à 2721 points. Si je ne me trompe pas, je vois des Fibonacci là, non ou pas? Oui, absolument. Donc, ce qu'on voit ici, c'est différents niveaux donc, de retracement de Fibonacci de toute la baisse précédente. On voit que le CAC 40, par exemple, vient de dépasser le 38% de retracement de toute la baisse précédente, alors que le S&P, lui, il est déjà sur son 61,8. Merci Laurent. Maintenant, le Nasdaq 100, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté quasiment 3% aujourd'hui. Oui, alors effectivement, il monte de manière assez vigoureuse, mais attention, d'un point de vue technique, rien n'est franchi puisqu'on a cette résistance à 8950 qui pour le moment n'est pas dépassée. Si elle l'était dans les prochains jours, le target suivant est à 9195 points sur le Nasdaq 100. Merci Laurent. Maintenant, on a déjà parlé très vite hier, ou non, pas hier, c'était pas vite, on va parler en détail de Market Breadth. Maintenant, Laurent, aujourd'hui, tu veux revenir à ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on Oui, est quasiment à cette fameuse barrière-là. exactement. Ah là Donc, là. vous avez en bas donc le chart du S&P. En haut, vous avez le pourcentage d'actions du S&P qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours et on est à 59,5% de ces actions au-dessus de leur MM50. Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? Parce que, comme tu le disais, j'ai une barrière entre 60 et 65%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que depuis 2000, dans tous les marchés baissiers dans lesquels il y avait des rallyes haussiers de contre-tendance, la progression des actions au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours n'a jamais pu dépasser ce seuil entre 60 et 65%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut pas dire que le S&P ne va pas y arriver. Mais en revanche, ce que ça signifie, c'est que si il y arrive, alors on pourra commencer à enterrer doucement ce scénario en double creux, c'est-à-dire retour vers les points bas du 16 mars. Et on aurait par conséquent des indices US qui pourraient maintenant peut-être retester les points hauts du mois de février. C'est pour ça que c'est extrêmement important de voir si ce niveau ici peut être dépassé ou pas, parce que soit effectivement on voit ce caractère très très topiche que sur ce chart et ça repart à la baisse et effectivement on reste dans un contexte de réaction haussière dans un marché baissier, soit effectivement cette barrière est définitivement dépassée et là pour le coup on ne peut plus exclure d'avoir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois
un retour du S&P, du Nasdaq sur les plus hauts du mois de février. Merci beaucoup, Laurent. Maintenant, on va retourner en Europe et on va regarder une entreprise qui a retenu ton attention aujourd'hui, c'est Airbus. Pourquoi Airbus, Laurent? Alors pourquoi Airbus? Déjà parce qu'elle prend plus de 10% Mhm. aujourd'hui. Alors effectivement, on évoquait ces derniers jours une aide de l'État pour soutenir l'avionneur qui, comme toutes les entreprises liées au transport, a été impacté de manière particulièrement forte par le Covid-19. Eh bien, Airbus a déclaré aujourd'hui que la société n'avait pas besoin d'aide de la part de l'État. Et ça a été une nouvelle qui a été accueillie favorablement par les investisseurs. Alors, ce qu'on voit sur Airbus, c'est de toutes les manières un titre qui, depuis le mois de mars, ne baissait plus en Hmm. dessous des 48 euros. Premier test, deuxième test, troisième test un petit peu plus haut, très forte progression aujourd'hui de la valeur. Donc le prochain target, il est à 63,50. Ensuite, on a une moyenne mobile à 40 jours qui arrive très très vite et qui pourrait jouer le rôle de résistance. Mais si les cours arrivaient à dépasser ce niveau, alors Airbus pourrait aller tester les 69 euros et pourquoi pas beaucoup plus haut, les 75 euros. Alors, on n'en est pas encore là, Falco. Premier target, c'est à 63,50. Je pense qu'il y a des chances que l'entreprise puisse aller sur ce niveau. Après, on verra effectivement sur ce petit niveau de résistance s'il y a suffisamment d'intérêt acheteur pour pousser l'action plus haut. Merci. Laurent, on va parler maintenant de matières premières, notamment le WTI. Il y a une stabilisation qui est en cours, non? Oui, puisque aujourd'hui, les cours se sont appréciés de 30%. Et ce qui est particulièrement intéressant de regarder sur le WTI, c'est cette lecture possible d'un double creux. Hmm. Alors attention, hein, rien n'a été déclenché. Il faudrait que les cours arrivent à clôturer en données journalières au-dessus de ce niveau à 17,50 et 18 euros. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le contrat du mois de juin qui va commencer à être roulé à partir de la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'il va y avoir des ventes pour passer sur juillet. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment les arbitrages vont se faire et si effectivement on va avoir donc un dépassement de ce niveau à 17,50. Si c'est le cas, alors ça veut dire qu'on est dans un contexte sur le pétrole qui est en voie de normalisation avec un WTI qui pourrait maintenant rentrer en range et non plus baisser. Donc des cours du pétrole qui montent, ça c'est un facteur qui pourrait aider les indices à continuer à la hausse. Merci beaucoup, Laurent. Maintenant, on va passer à notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand. Vous savez tous que c'est à vous de participer à notre émission. Et hier, notamment, c'était Laurent qui a demandé à Jeff pourquoi vous ne pouvez pas proposer peut-être la Française des Jeux. Et Jeff, il a fait. Il a écrit à la demande de Laurent, je repropose de faire un point sur Française des Jeux après 5 mois de cotation. D'un point de vue technique, est-ce que c'est suffisant pour une analyse sur le long terme, plusieurs mois? Merci. Alors, Laurent. Alors, non, Jeff, d'un point de vue technique, on ne peut pas faire de l'analyse sur plusieurs mois, compte tenu que la Française des Jeux a commencé à coter en décembre. Il faut se contenter de ce que les graphiques nous donnent, et vous avez ici tout l'historique de l'action. Alors, malgré tout, on voit bien que depuis le 16 mars, on est dans un trend haussier avec, je vais zoomer, un pivot qui s'est fait ici sur 25-20, c'est-à-dire un point à partir duquel la tendance de court terme s'est remise en place après 2 jours de correction. On est maintenant à proximité d'un niveau important, Jeff, de polarité. C'est cet ancien niveau de support qui pourrait devenir résistance à 27 euros. Il y a donc une fourchette de prix entre 27 et 28,40, c'est-à-dire ici, qui pourrait donc déclencher des prises de bénéfices importantes. Si l'action arrivait à dépasser ce niveau à 28,40, eh bien, ce qu'on peut escompter, c'est le retour vers les plus hauts, c'est-à-dire entre 30,45 et 30,50. En revanche, si les cours devaient enfoncer ce niveau de support à 25,19, le niveau de soutien suivant, il est à 24 euros, c'est-à-dire ici, sur la polarité suivante. On pourrait avoir donc des acheteurs qui viendraient soutenir la Française des Jeux sur 24, et puis en cas d'échec, c'est sur 22,38 que les cours pourraient baisser. Mon diagnostic pour le moment, compte tenu qu'on a une moyenne mobile à 13 jours qui reste haussière et qui joue son rôle de soutien dynamique, je m'attends plutôt maintenant
à un test des 27 euros. Peut-être une entrée en consolidation, mais les 25,19 euros devraient a priori tenir. On peut viser sur 27 euros et sur dépassement les 28,40. Merci Laurent et merci surtout Jeff d'avoir proposé ces valeurs à la demande de Laurent. Maintenant, il est le temps de regarder une autre valeur en fait. C'était lequel Laurent? Je ne me trompe pas, c'est Technip. Technip. Ouah alors, tu avais proposé quand Technip? À midi? Alors effectivement, voilà, on avait proposé Technip à midi, c'était un scénario intraday, j'avais donné un premier objectif à 8,07, alors on a fait, je crois, au plus haut 8,03 ou 8,04, ça veut dire que tous ceux qui ont suivi ce scénario à midi ont pu déboucler une partie de leur position gagnante. Je garde 8,07 comme target, je garde 8,30 comme target overnight. Et vous le voyez, sur Technip, on a toujours un ADX qui est très favorable à la progression, puisqu'il est justement en train d'accélérer, ce qui nous montre qu'il y a un mouvement directionnel qui est en train de naître sous nos yeux. On a également, regarde, du point de vue des bandes de Bollinger, des bandes qui sont ouvertes, des cours qui flirtent, qui ont flirté toute la journée avec la bande haute. Ça, c'est plutôt un facteur de hausse. Donc, pour Technip, vous pouvez toujours, pour ceux qui ont suivi le scénario à midi, garder un petit reliquat si l'action devait continuer de monter demain. Parfait, merci Laurent. Maintenant, on va regarder le tableau des scénarios. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Alors, Ah, sur le S&P short stop à 2930, ben, je crois, on Falco, l'a. que notre stop, voilà, il a dû être touché ou c'est à quelques points près. Mais je crois qu'il a été touché sur le cash, donc on va sortir Hmm, ce produit qui servait de couverture et qui finalement eh bien, n'a servi à rien puisque hmm. le S&P n'a pas arrêté de monter. Et puis sur le DAX, toujours ce put avec un stop à 11 700 points. Peut-être tu peux revenir dans les prochaines émissions, en fait, donc la semaine prochaine, et regarder pour ceux en fait qui ont toujours avoir une couverture sur les S&P 500, d'indiquer quel sera le prochain stop. Si ce stop-là, il est touché maintenant, pour voir en fait s'il n'y a pas un produit pour tous ceux qui pensent toujours que le S&P 500 baisserait. Bon, on va discuter ça ce week-end et on verra la semaine prochaine, lundi, tout ça ensemble. Donc maintenant, le tableau des annonces, en fait, des Publication. publications, c'est quand? C'est demain. Alors, Demain, waouh, quelle journée. Apple, Amazon, exactement, Visa, et puis justement Gilead, Hmm, la biotech hmm. dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va donc publier ses résultats trimestriels en France. Total, Orange, Suez pardon, et Lagardère, Ouais. et puis en Allemagne, BASF et Wirecard. Voilà, l'agenda économique de demain, c'est la journée de la BCE. Oui, alors, journée de la BCE, mais attention, avant, on va avoir les PMI manufacturiers de la Chine. Demain matin, pour le mois d'avril, attendu à 51. En zone euro, on va avoir l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril attendu à plus 0,1%. Le PIB trimestriel en rythme annualisé en contraction de 3,2%. Et puis, donc, comme tu le disais, la décision sur les taux d'intérêt, la déclaration de politique monétaire et la conférence de presse de Christine Lagarde. Ça sera demain en début d'après-midi. Et puis également en début d'après-midi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis avec 3,5 millions de nouveaux demandeurs d'emploi attendus pour la semaine demain aux USA. Merci Laurent. Maintenant, on va quitter cette présentation. On va vous rappeler en fait que nous avons un super compte Twitter qui s'appelle BNP P Bourse et donc 2P, BNP P Bourse. Et sur ce compte, en fait, tout au long de la journée, vous allez retrouver tous les tweets de Laurent Albi. D'ailleurs aussi, c'est demain, comme il n'y a pas de 100% de marché demain, ça va être intéressant de suivre notamment demain ce compte parce que je suis sûr Laurent va faire plein de tweets et moi je vais les tous aussi retweeter et voilà, donc ça va être très actif demain surtout de commenter en fait la journée après ce soir quand la Fed va parler et faire sa conférence de presse. Donc c'est demain au plus tard qu'il faut absolument s'abonner sur cette compte Twitter de BNPP Bourse pour voir aussi les tweets de Laurent. Et Laurent, si tu ne veux pas ajouter quelque chose d'autre, parce que j'ai déjà tout dit en fait, j'ai l'impression, il y a évidemment YouTube. notre chaîne YouTube que vous connaissez tous parce que vous êtes en train de regarder le vidéo sur notre chaîne. Je vous invite évidemment à vous abonner tous
merci Estelle, à toute cette belle chaîne YouTube. Donc c'est très simple, il faut s'abonner et après choisir la cloche qui est importante à côté de laquelle il y a écrit toutes, comme l'a fait d'ailleurs Laurent, hein. Regardez, il s'est abonné, il a écrit abonné en gris et la cloche, elle est bien visible. Bon, maintenant, on va C'est Jeff qui a gagné, ah donc bah avec oui, 11 donc voix. on parle de Charts on Demand et Voilà. voilà, comme je suis trop lent Laurent, je suis désolé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne Charts on Demand? Charts on Demand, c'est assez simple parce que vous pouvez me proposer des valeurs dans les commentaires en dessous de ce vidéo. Donc, une fois que cette vidéo est sur la chaîne, vous pouvez laisser un commentaire en dessous et on vous invite de le faire, nous proposer des valeurs et après c'est aux autres de voter pour vous. Par exemple, aujourd'hui, là, Laurent laisse un commentaire, il dit bravo Jeff, voilà, exactement. Vous avez gagné. Que c'est magnifique. Et ça, c'est du live, hein. C'est Jeff aujourd'hui, comme vous avez vu, il a reçu le plus de pouces bleus. Et comment est-ce qu'on donne un pouce bleu, Laurent? Explique-nous. Et ben voilà, il suffit de cliquer sur le petit Ah pouce, bah, tu c'est vois. si simple. Jeff, voilà, c'est si simple. Jeff, Ah, il avait 11 voix et il avait gagné avec 11 votes pour la proposition ouais, sur la Française des ouais. Jeux. Et j'en mets sous vos yeux un 12e et c'est le petit Ah. pouce qui devient bleu. Voilà. Bravo. Et tous les autres qui n'ont pas gagné aujourd'hui, n'hésitez pas et continuez de proposer des valeurs. Ça sera un autre jour que vous allez gagner, je suis sûr. Et on compte sur votre participation. Comme ça, vous pouvez vraiment nous dire ce qui vous plaît dans cette émission. D'ailleurs, il y a aussi, je vais laisser ça dans les commentaires de ce vidéo, il y a une sondage qu'on est en train de mener. C'est parce que notamment, c'est aussi à vous de dire ce que vous aimez dans cette émission et ce qu'on peut faire mieux pour vous. Et donc, je serais ravi si vous pourrez participer. Voilà, Laurent est en train de l'ouvrir à ce sondage. C'est très simple, c'est quelques pages. Donc, vous pouvez nous écrire, est-ce que vous regardez tous les jours l'émission? Si oui, quelle émission est-ce que vous préférez? Est-ce que vous voulez avoir une, deux, trois ou quatre émissions? Bon, je vous dis déjà, la semaine prochaine, on va baisser à deux émissions pour l'instant, mais c'est important de nous dire, par exemple, laquelle vous préférez en fait. Est-ce que c'est le plus important d'entre vous, c'est à 18 heures? Est-ce que c'est à 15 heures? Ou est-ce que c'est 9h30? Ou est-ce que c'est midi? Donc, c'est en fonction de vos choix, en fait, qu'on va développer et ajuster nos émissions de 100% marché qu'on fait avec beaucoup de plaisir tous les jours pour vous. Voilà, et si vous êtes très satisfait, vous pouvez le dire, hein. Si vous n'êtes pas, vous pouvez le dire aussi. Donc, c'est à vous de dire. C'est ça comme ça. Alors, merci beaucoup, Laurent, pour cette belle émission. Pour nous, Merci la Falco. semaine est finie. Demain, on se reparle que sur Twitter, pas sur YouTube. Et on se retrouve lundi pour des nouvelles aventures sur notre chaîne de BNP Paribas Produits de Bourse sur YouTube et aussi sur Twitter. On vous souhaite un excellent week-end. Merci Laurent, merci à tous. Merci Falco. Bonne soirée à À tous. bientôt, au revoir.